comment construire l'image d'un objet à travers une lentille convergente. Tout d'abord ici, on a représenté un axe optique. C'est un axe virtuel qui n'existe pas dans la réalité, mais qui permet les constructions géométriques. On a ici une échelle, donc ce trait-là fait 1 cm. Tout d'abord, on va placer au centre de l'image une lentille convergente. La lentille convergente, on la représente avec une double flèche, dont les pointes vont vers l'extérieur, ce qui rappelle la forme de la lentille. On place ensuite les foyers de la lentille. Ici, on va prendre une lentille qui a par exemple une distance focale de 4 cm. Donc le foyer image va se trouver à 4 cm ici du centre optique O. Donc 1, 2, 3, 4. Je place le foyer image. Le foyer objet, il se trouve de l'autre côté. C'est le symétrique du foyer image F'. Donc on va le retrouver à 4 cm également de l'autre côté. On le note F. Là, on a représenté notre lentille. On va pouvoir maintenant placer un objet. Prenons un objet par exemple AB que l'on va positionner, disons, à 7 cm de haut. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je place ici mon point A. Et puis, on va dire que l'objet AB mesure 2 cm de haut. Donc 1, 2. Je place ici le point B. On représente les objets souvent par une flèche orientée vers le haut, ce qui permet en fait de connaître le sens de l'objet. On sait que du coup, le haut de l'objet c'est le point B, alors que si on avait un simple trait, on ne saurait pas où est le haut et le bas. On va pouvoir maintenant commencer à tracer les rayons particuliers. Les rayons particuliers ils sont au nombre de 3. Ils ont évidemment le point B, il émet de la lumière dans toutes les directions, mais il y en a 3 qui vont nous permettre de construire l'image de l'objet AB. Donc on démarre du point B et on va tracer le premier rayon particulier, le plus simple, c'est celui qui passe par le centre optique O. Lui, sa particularité, c'est de ne pas être dévié justement. Donc je me positionne au point B, donc je dois bien passer par O, et pour le moment, je fais un trait qui va assez loin puisque je ne sais pas où va s'arrêter le point B'. Donc pour l'instant, je positionne ça comme ça. J'oriente ici avec une flèche pour montrer dans quel sens se déplace la lumière. Ici, elle va de la gauche vers la droite. Ensuite, deuxième rayon particulier, c'est le rayon qui est issu de B et qui est parallèle à l'axe optique ici. Donc le rayon qui va se déplacer comme ceci. Lui, sa particularité, au moment où il rencontre la lentille, il est dévié à cause du phénomène de la réfraction, et il est dévié en direction du point F'. Donc je repars d'ici, je fais passer la règle par F', et je trace. J'oriente la flèche. Ici, à l'intersection des deux rayons, on va trouver le point B'. Cependant, il existe un troisième rayon particulier qui va nous permettre de pouvoir confirmer cet endroit. Le troisième rayon particulier, il est donc issu de B et il passe par F. Donc allons-y. Il part de B et il passe par F. Ici, au point F, il n'y a aucune raison de dévier. Le point F, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la réalité, qui n'est pas matériel, donc le rayon il se propage toujours en ligne droite. En revanche, en arrivant au niveau de la lentille, ce rayon il est dévié, et lui sa particularité c'est d'être dévié en étant parallèle à l'axe optique. Donc ici je le fais dévier en étant parallèle à l'axe optique. Si la construction est assez précise, les 3 points se croisent au même endroit. C'est donc ici le point B', l'image du point B. Ensuite, pour déterminer la position de A, eh bien en fait, on ne peut pas tracer les rayons particuliers, parce que si on regarde bien, A il se situe sur l'axe optique. Donc si je souhaite tracer le rayon issu de A passant par O qui n'est pas dévié, ça me fait un rayon sur l'axe optique. Si je prends le rayon issu de A
qui passe par F et qui ressort parallèle à l'axe optique, ça me fait toujours un rayon sur l'axe optique. Et enfin, si je prends un rayon parallèle à l'axe optique qui émerge en ressortant par F', ça me fait toujours un rayon sur l'axe optique. Donc en fait, la seule chose qu'on sait, c'est que A est sur l'axe optique. En réalité, il va se trouver au-dessus de B selon la perpendiculaire par rapport à l'axe optique. Donc il se trouve ici. Je peux compléter le schéma en traçant A'B'. Toujours du coup avec une flèche pour montrer son orientation. Voilà, ici c'est terminé, on a bien l'image A'B' de l'objet AB en passant à travers la lentille. Quelques remarques, on peut voir que l'image ici est plus grande, elle fait environ 2,5 cm par rapport à l'objet. On peut voir également qu'elle est renversée, ce qui veut dire que l'objet observé à travers cette lentille, qui est donc ici projetée sur un écran par exemple, l'image est dans l'autre sens. Et enfin, on peut voir que l'image est plus éloignée de haut que l'objet AB.